Bonjour à tous, je suis Sarah Ferreira de la société ASA. Je vais vous parler de notre technologie, la technologie LM Innovation que nous distribuons. On va parler ici de qualité de l'eau. Donc ce n'est pas la qualité de l'eau comme on la connaît au sens physico-chimique, mais on parle plutôt de qualité intrinsèque de l'eau. Et pour s'en rendre compte, on peut s'imaginer la différence de qualité d'eau entre ce qu'on peut avoir près de la source, au niveau de lacs ou de torrents de montagne, et l'eau que nous avons chez nous qui va par exemple avoir tendance à se conserver beaucoup moins et à verdir beaucoup plus rapidement. Donc partant de ce constat-là, il a été noté que la qualité de l'eau que nous avons de nos jours est quand même nettement dégradée. Donc on a parlé de verdissement de l'eau. Au niveau des causes de tout cela, en fait, on se rend compte que de nombreux perturbateurs dans l'environnement vont causer des pollutions diverses. Donc on peut avoir en particulier tout ce qui est électrique, donc la très haute tension, également la mise sous pression et le pompage de l'eau en général qui peut perturber ses qualités. Tout ce qui est désinfection UV, les transformateurs, on peut parler aussi des champs éoliens par exemple, et également de tout ce qui est ondes, y compris donc les antennes relais. Donc tous ces éléments vont en fait perturber l'eau d'un point de vue arrangement des molécules. On est vraiment à l'échelle moléculaire, on parle en fait de liaison hydrogène entre les molécules d'eau, et c'est à ce niveau-là que va en fait se jouer la qualité de l'eau qui est donc dégradée. On a parlé de verdissement, on va parler aussi de tout ce qui impacte sur les êtres vivants. C'est l'objet de ma présentation, c'est de vous montrer qu'on peut améliorer cette qualité de l'eau et avoir une réponse positive au niveau biologique. Donc les conséquences de tout ceci sont plutôt diverses. Donc on a des soucis au niveau de l'oxygénation de l'eau, puisque l'eau va être l'oxygène va être moins disponible dans l'eau. Également pour ce qui est hydratation du végétal, une eau dégradée va être moins qualitative pour la plante et va donc moins hydrater le végétal. L'assimilation des intrants qui va devenir plus difficile, ainsi que l'efficacité des traitements. Partant de ce constat, Maurice Lepage, qui est donc électrotechnicien de formation, a cherché des solutions pour pouvoir rendre à l'eau ses qualités originelles. Donc concrètement, il a voyagé dans le monde entier pour voir ce qui se faisait et il a travaillé pendant 10 ans sur des systèmes de traitement de l'eau pour redonner donc à l'eau ses qualités, comme on a dit, qu'on peut trouver par exemple en montagne. La technologie que nous proposons, concrètement, elle se présente comme ceci. Donc vous avez d'une part un vortex, donc c'est la spirale bleue que vous pouvez voir au milieu de la technologie qui va créer un véritable vortex. En accélérant l'eau, on a en fait un processus de dynamisation qui se met en place. Et vous avez au milieu une porcelaine très particulière qui est une porcelaine informée, qui va en fait dégager des ondes biologiques et naturelles qui sont nécessaires au végétal. Et ces deux phénomènes vont permettre d'avoir à la sortie une eau beaucoup plus efficace pour les plantes. Donc je vous détaille le fonctionnement et la mise en place de la machine et après on va rentrer très rapidement dans la partie expérimentale et les résultats qui montrent l'effet de tous ces équipements. L'installation des machines est hyper simple. Vous avez une entrée et une sortie, on branche ça sur le réseau d'irrigation et ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y a pas d'entretien, pas de consommable, on installe la machine une bonne fois pour toutes. Elle va fonctionner uniquement avec la pression de l'eau à l'entrée. Les différents effets sur la plante, donc je vous liste les principaux, on ne va pas rentrer dans le détail puisqu'ils sont quand même multiples. On va améliorer en fait le comportement de l'eau dans le sol. Donc l'eau va être mieux retenue, ce qui fait qu'on va réduire considérablement les arrosages. C'est quand même un point important sur notre technologie. Elle va également être mieux absorbée par le végétal, donc toujours dans cette dynamique de réduction des arrosages et moins s'évaporer également. Tout ce qui est assimilation des intrants, donc on parle ici de fertilisants, de phytosanitaires, etc., va être favorisé et l'eau également va être plus mouillante, donc on va aussi dans le sens d'une meilleure assimilation des intrants. Tous ces phénomènes vont permettre d'avoir une meilleure productivité de la culture avec une réduction des intrants et également de l'arrosage de 30%. Voilà pour ça. Un autre aspect qui est très intéressant, surtout dans notre région avec les eaux qui peuvent être très chargées en calcaire ou en fer, en fait le passage dans la machine va modifier la forme ionique de ces éléments qui sont dans l'eau, ce qui fait que les dépôts vont être très
très nettement limité. Donc c'est valable pour le fer, c'est valable pour le calcaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également un effet curatif dans des réseaux qui sont très encrassés. On va remarquer qu'avec l'utilisation, on a moins de dépôts et les dépôts antérieurs vont aussi être éliminés. L'action se situe également sur le biofilm, donc qui peut se former dans les canalisations ou même quand on a du stockage d'eau. Donc ça, c'est assez marqué. Voilà pour les effets. On va maintenant rentrer dans les comparatifs puisque c'est ce qui nous intéresse le plus pour comprendre l'effet de cette machine et voir que voilà, on met simplement une machine qui va améliorer l'eau et on a des effets assez marqués. Donc ça, c'est le dernier essai en date, quelque chose de très simple qui a été fait avec un conseiller indépendant de la région à qui on a simplement amené un bidon d'eau passé dans la technologie LM et un bidon de la même eau juste avant la machine. Il a trempé des plaques de salade, donc ça c'est de la pépinière salade, au stade cotylédon, donc au début du stade du plant. Les plaques ont été trempées 2 minutes dans chacune des eaux, témoin ou eau LM, et on a observé le système racinaire après la croissance du plant, donc au stade plantation. Donc je vous redis, une seule application en trempage des plants. Et comme vous le voyez sur les photos, on remarque que sur l'image de droite, vous avez un développement racinaire qui est quand même nettement supérieur. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant parce que sur une application, on a déjà des effets. Donc ça, c'était pour la dernière expérimentation. Sur ce qui est effet humidification du substrat, je ne sais pas si vous voyez suffisamment. La photo de droite, c'est la même eau passée dans la machine. À gauche, l'eau témoin. On voit qu'en réduisant globalement l'arrosage de 30% sur les deux modalités, on a un terreau qui reste quand même nettement plus humide sur la photo de droite. Effet sur la résistance au stress hydrique. On a parlé de l'effet de réduction des arrosages. Donc là, c'est assez marqué. C'est un essai très simple avec juste des semis de courges qui ont été faits ici dans des petits godets. L'arrosage a été arrêté pour les deux modalités au même moment. Et on voit qu'à gauche, avec l'eau qui est passée dans la machine, les plantules vont beaucoup moins souffrir du manque d'eau et sont plus résistants. Donc il y a bien sûr plusieurs causes qui entrent en jeu, mais là-dessus, c'est assez visuel. Donc ça, c'était des petits essais démo. Maintenant, on va passer à l'expérimentation plus académique, j'allais dire, en station de recherche. Donc là, on est sur l'Astrodor Sud-Ouest. C'est des essais qui ont été faits sur des plants maraîchers. Donc là, on est sur de la tomate. Les modalités, c'est assez simple. On a donc une modalité témoin avec de l'eau normale de forage et les mêmes modalités avec l'eau qui passe dans la machine. Donc c'est ce qu'on a ici. À chaque fois, on va tester en parallèle la réduction des quantités d'eau. Donc vous avez sur la première ligne le confort hydrique et à chaque fois, on réduit jusqu'à arriver à 75% de réduction de la quantité d'eau. En termes de résultats, je vous ai fait un condensé ici. On voit en fait des graphiques sur la masse fraîche des plantes ici. Donc là, vous avez la modalité confort hydrique. Donc c'est l'arrosage qui était déjà fait de base sur ce type de substrat. Vous avez en orange foncé la modalité passée dans la machine. En pâle, la modalité témoin. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la masse fraîche totale, on a quasi multiplié par 2 la masse fraîche. On est passé de 1,7 à 3 ici. Et c'est surtout sur le système racinaire qu'on note cette différence. Je ne vous ai pas détaillé tous les résultats pour être plus synthétique. J'ai simplement mis la diminution de 50% de la quantité d'eau. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que bien entendu, sur de l'eau témoin, on a quand même des plants qui sont nettement moins développés. Ça correspond aux photos qui sont en dessous. Ici, vous avez modalité LM, modalité témoin. Ici, le témoin à moins 50%. Donc bien sûr, les plants ont souffert. On est passé à 1 gramme au lieu de 1,7. Et par contre, dans la modalité LM Innovation, on reste quand même à 2,5 grammes, soit toujours plus de poids que dans la modalité témoin non traité à 100%. Voilà pour ce premier essai. Pour l'essai suivant, ça se passe sur basilic en hydroponie. Donc toujours à l'Astrodor, cette fois-ci en Loire-Bretagne. Vous avez donc un essai très simple avec 2 bassins, un bassin témoin sur la gauche et le même bassin avec l'eau passée dans la machine sur la droite. Les plants ont été élevés dans ces conditions et on a des notations ici sur le rendement et la longueur des racines. C'est imagé par le dessous des plaques que vous voyez ici, donc je pense que c'est suffisamment visuel. Sur les plaques de droite, les plants de basilic qui ont poussé dans une eau simplement passée par notre machine et à gauche, le témoin.
Donc on voit une fois de plus que la longueur des racines est quand même fortement impactée et en termes de rendement, on a également un gain sur le rendement sur cet essai basilic. Voilà pour ça. Des témoignages, donc je serai assez rapide là-dessus. Ça, c'est des horticulteurs qui sont installés donc plus dans la partie angevine, puisque historiquement, c'est là où que les technologies ont commencé à être distribuées. Donc, on note plus d'homogénéité. On revient un peu sur ce qu'on a dit, des racines plus développées, un repiquage plus homogène. Et également, pour l'autre partie du témoignage, des sols qui restent plus humides, avec moins d'arrosage bien entendu, et également un aspect nettoyant sur les biofilms des canalisations, on en a parlé, il y a des producteurs par exemple en tomate hors sol qui utilisent la machine uniquement pour ça, donc plusieurs aspects là-dessus. Voilà pour les témoignages. Quelques faits importants. Donc, la technologie est l'aboutissement de plus de 10 ans de travail et il faut savoir que la commercialisation est effective depuis environ 13 années. Donc, il y a déjà pas mal de recul. On a en France plus de 2000 exploitations qui sont équipées. Beaucoup d'élevage puisque les animaux réagissent très fortement à la qualité de l'eau, justement. Et bien sûr des exploitations équipées ailleurs dans le monde et en particulier en Espagne, dans les zones de tension par rapport à la ressource en eau, puisque pour eux, la réduction de 30% des irrigations est particulièrement intéressante. L'autre point, c'est notre garantie satisfait ou remboursé. En fait, le principe, c'est que vu que c'est un mode de fonctionnement qui est assez nouveau, j'allais dire, et on n'a pas trop l'habitude de parler de ce type de qualité de l'eau, nous, on a comme habitude de fixer des objectifs avec les producteurs chez lesquels on travaille pour leur mettre à disposition les machines et leur garantir les résultats. Donc, c'est d'où notre principe de 90 jours satisfaits ou remboursés, c'est-à-dire qu'on garantit vraiment les résultats, que ce soit sur la réduction de l'irrigation, l'absence de bouchage des canalisations ou ces différents aspects. La machine fonctionne à vie et sans consommable. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant puisqu'on va l'installer une bonne fois pour toutes. On n'a pas d'entretien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien à faire. On installe la machine et ça fonctionne pour toujours. L'installation extrêmement simple, rien de compliqué là-dessus. Ça se met en place très facilement. Donc ça, ce sont les différents éléments de notre machine. Je vous présente ici donc les contacts. Moi, je suis Sarah Ferreira et je suis chargée du suivi agronomique puisqu'une chose importante, c'est que dans notre service, on va non seulement donc étudier le projet pour dimensionner la machine au mieux, mais il y a également un suivi après pour la mise en place parce qu'il est important que le propriétaire de la machine adapte ses pratiques puisqu'il faut par exemple réduire les arrosages, sinon on peut avoir de l'asphyxie racinaire ou des problèmes sur la culture. Donc après l'installation des machines, on va faire un suivi pour vraiment s'assurer que les pratiques sont mises en adéquation avec les propriétés de la machine. Voilà pour cette présentation. N'hésitez pas, il reste un petit peu de temps. Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Merci pour votre attention.